Bonjour à tous. Aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler de l'enfant intérieur. Alors c'est une appellation qu'on entend beaucoup, on ne sait pas forcément à quoi ça correspond. Et du coup je voulais vous en parler, vous faire part de ma vision, de comment je l'ai intégré aussi dans mes consultations et pour qu'on puisse échanger ensemble. Alors l'enfant intérieur en fait c'est visualiser une partie de soi, un petit être enfantin, afin de créer une connexion, une reconnexion pour guérir ses blessures. L'oracle que j'utilise en consultation, c'est celui-ci. C'est l'oracle de l'enfant intérieur, se reconnecter et prendre soin de son enfant intérieur. L'utilisation de support permet de visualiser les choses et de les intégrer autrement. L'enfant intérieur, donc vous l'avez compris, c'est une partie de nous qui a vécu à toutes les époques dès notre naissance, en fait, jusqu'à maintenant. On va dire jusqu'à l'adolescence, voilà où va cet oracle. Ça permet de se reconnecter à une partie de soi, à une époque bien précise, et d'identifier le manque. D'identifier le manque qui a été généré à ce moment-là, ou la blessure. Est-ce qu'il y a eu un manque d'amour? Est-ce qu'il y a eu un manque de sécurité? Est-ce qu'il y a eu une blessure d'abandon? Est-ce qu'il y a une blessure de rejet, d'humiliation, de trahison, d'injustice? Qu'est-ce qui ressort de cette période? Vous n'avez pas été comblé au niveau de vos besoins à cette époque-là de votre vie. Normalement, ce sont les parents, l'école, les proches qui nous apportent, qui nous parentent, qui nous éduquent à ce moment-là. Sauf que, donc ça on est un peu dans un monde utopique, sauf que on ne peut pas toujours tout nous apporter. Peut-être que les parents à ce moment-là n'avaient pas les ressources, peut-être qu'ils n'avaient pas les messages, peut-être qu'ils ne savaient pas comment faire, peut-être que pour X raisons, ils ne vous ont pas apporté telle ressource à tel moment. Et ça fait partie aussi de nos parcours de vie. Si on nous apportait absolument tout ce dont on avait besoin, j'ai envie de dire, il n'y a pas trop d'intérêt à notre incarnation ou à apprendre quoi que ce soit de notre chemin de vie. Donc là, en fait, le but d'une reconnexion avec son enfant intérieur, c'est vraiment de repartir à une période clé, une période bien définie, et de savoir qu'est-ce qui a manqué à ce moment-là. On fait ce travail généralement quand on est adulte, ou même jeune adulte. On part du postulat, allez, par exemple, on fait cette consultation après 18 ans. 18 ans, âge de la majorité, de l'indépendance, etc. On se dit qu'à partir de ce moment-là, c'est à nous d'être nos propres parents. On appelle ça du reparentage. C'est-à-dire que vos parents auraient dû, dans un idéal, vous apporter telle chose à tel moment. Ça n'a pas été fait. À une période de votre vie, vous avez manqué d'amour. Le lien n'a pas été fait, il y a eu des blessures qui ont été causées, etc. Et bien au jour d'aujourd'hui, c'est à vous de vous apporter cet amour, ou en termes généraux, de combler le manque, le déficit, la blessure qui a été causée à ce moment-là. On se reparente. On devient un bon parent, un bon père, une bonne mère pour soi-même. Alors vous allez me dire comment on fait? Comment on fait pour s'apporter une ressource? Comment on fait déjà pour l'identifier, etc. C'est pour ça que cet oracle, du coup, est super intéressant, mais ça c'est un travail qu'on peut faire aussi sans. Le but c'est d'identifier le manque, la blessure. Et ensuite on se dit, ok, j'ai eu un manque d'amour, donc de manière toute bête, qu'est-ce qui me manque? Il me manque de l'amour, il me manque du lien. Comment je peux faire ça? Eh bien, on peut, par exemple, se reconnecter à son émotion de la joie, être dans une émotion de partage, retrouver un émerveillement, se reconnecter à son environnement, se reconnecter aux autres, etc. pour combler, du coup, une insécurité ou autre. Ça, c'est toute une démarche, en fait, tout un travail à faire. Là, ce n'est qu'un exemple. Mais le but, c'est d'aller identifier la ressource qui nous manquait, aller la chercher là où on doit la chercher. Donc, on cherche dans son environnement actuel où on peut trouver cette ressource ou à qui on peut la demander, parce qu'on peut aussi demander un coup de main. Et ensuite, on va la réintégrer en soi. Donc, en gros, c'est comme si on apportait cette ressource à notre enfant intérieur qu'on visualise sous forme d'un petit nous, en fait. On visualise cet enfant, on va lui apporter. On va être un parent pour cet enfant. Donc sous-entendu, on a un parent pour soi-même, on se reparente. Mais pour l'inconscient et même pour le conscient ou notre cerveau en tant qu'humain, c'est plus facile en fait de l'identifier comme ça. Donc plutôt de se dire je vais travailler sur moi en m'apportant ce que j'ai pas eu, etc. On va se dire on part à la recherche de notre enfant intérieur, qu'on va visualiser, qu'on va presque extérioriser. Parfois on va utiliser des objets, on va utiliser des méditations, des respirations, des techniques pour
extérioriser en fait cet enfant et pouvoir du coup concrètement lui apporter quelque chose dans sa vie qui aura un impact dans notre vie à nous actuelle. C'est un petit peu tenir la main de son enfant. Et l'enfant c'est nous, mais voilà, le fait de l'extérioriser ça aide beaucoup. Le but de se reconnecter à son enfant intérieur du coup est très très important parce qu'on règle ses propres conflits intérieurs et on va utiliser pour ça beaucoup de symbolique. Les cartes de ce jeu, un petit peu à l'image, vous voyez, de la couverture ici, elles sont très enfantines. Ça ne veut pas dire qu'elles sont immatures. Pourquoi on utilise des codes comme ça? On utilise des dessins, des animaux, beaucoup de symbolique comme ça. Tout simplement parce que ça parle à l'inconscient. On parle d'enfant intérieur, on parle de la période d'enfance à notre inconscient, et bien lui il associe à quoi? À des dessins d'enfants, à des animaux, à des rêves, à un vocabulaire bien spécifique, à des activités bien spécifiques. Donc vu que tout n'est que reprogrammation, ben pour avoir l'attention de quelqu'un ou l'attention de son inconscient, qu'est-ce qu'on fait? On va lui parler le même langage. Quand vous parlez à un enfant, souvent on s'accroupit pour se mettre à sa hauteur, on utilise des mots qu'il comprend, on peut utiliser des dessins, on ne s'adresse pas à un enfant comme on s'adresserait à un adulte. Ben là c'est la même chose. On ne va pas s'adresser à votre inconscient de la même façon si on veut retourner dans une période d'enfant ou si on veut évoquer un traumatisme ou votre avenir. On ne s'adressera pas de la même façon. Donc pour ça on utilise beaucoup de symbolique pour y accéder. On va se baser aussi sur 4 principes. En fait, cet oracle, je parle de cet oracle parce que du coup, je le propose en consultation d'1 heure. Donc, je fais un petit peu le parallèle, mais du coup, ça peut aussi vous donner des éléments clés. En fait, on va se baser sur 4 principes. Le principe de grandir, apprendre, se lier et se protéger. Ce sont 4 fonctions de base de l'être humain qui sont essentielles pour son épanouissement. Donc, pour l'épanouissement d'un enfant et pour l'épanouissement de votre enfant intérieur et du coup, votre épanouissement personnel. Donc, grandir. Comment grandir? Grandir de la bonne façon, avoir les éléments qu'il faut pour grandir, avoir la nourriture nécessaire. Quand on dit nourriture, c'est la nourriture, donc oui, physique, boire, manger, on a besoin de ça pour grandir, pour évoluer physiquement. Mais la nourriture, ça peut être aussi une nourriture spirituelle, émotionnelle. Pour grandir, on a besoin d'amour, on a besoin de sécurité, on a besoin de liens avec les autres, on a besoin de stimulation extérieure, on a besoin de jeu. On a besoin d'émerveillement, on a besoin de ressentir ses émotions, et j'en passe. Tout ça, c'est de la nourriture, de croyances, de choses comme ça. Donc quand je parle de nourriture, je parle de ça. Et donc pour grandir, on a besoin de nourriture. Ensuite, on a besoin d'apprendre. On est dans une vie où on apprend des choses, on teste une humanité, et l'enfance, c'est un petit peu le moment idéal pour apprendre plein de choses. Donc finalement, quand on se reconnecte à son enfant intérieur, on apprend. Qu'est-ce que j'ai manqué comme leçon à ce moment-là? Qu'est-ce que j'ai pu en apprendre? Qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que je peux apprendre de plus à l'heure actuelle? Se lier. Nous sommes des êtres individuels, on s'incarne dans un corps pour vivre sa mission de vie, mais on est connecté quoi qu'il arrive à notre environnement vu qu'on a été rapatriés comme ça sur Terre et on est forcément liés aux autres. On est tous interconnectés. Et donc ce lien est très important et on le retrouve dans l'enfance. C'était un enfant privé de parents, privé de liens sociaux, privé de liens spirituels, privé de liens créatifs, etc. va créer de grosses blessures. Donc le lien est très important. Et ce lien, du coup, c'est ce qu'on fait avec son enfant intérieur, c'est qu'on va recréer un lien, un pont entre une partie de soi qui a été blessée, qui a eu un manque, à une partie de soi à l'heure actuelle qui a les ressources pour combler cette blessure en particulier. Et la dernière fonction, c'est se protéger. Eh bien oui, on se protège, on se sécurise, on s'apporte une sécurité pour pouvoir avancer beaucoup plus efficacement sur son chemin de vie. Et c'est comme ça, c'est sur ces 4 principes donc qu'on va se reconnecter efficacement à son enfant intérieur. Tout à l'heure, je vous parlais de beaucoup de symbolique. On s'adresse à son inconscient par des mots, par des images, par des ressentis qu'il connaît et qu'il va associer à la période de l'enfant. C'est pour ça qu'on va utiliser des exercices très simples, beaucoup de visualisation, beaucoup de choses enfantines que les enfants font pour justement rester dans le même langage que son inconscient. Donc c'est pas stupide. C'est vrai que
premier abord, on peut se dire mince, pourquoi elle me fait faire telle chose? Tout simplement pour parler le même langage que l'inconscient. Je vais pas aller demander à un enfant, je sais pas moi, de faire une rétrospective de sa vie ou de poser ses intentions. Si l'enfant a 3, 4, 5 ans, il va rien comprendre. Par contre, si je lui parle par dessin, par symbolique, là ça va le toucher. Donc on fait la même chose, même en tant qu'adulte, mais c'est comme si on s'adressait à une partie de vous-même à ce moment-là, à cette époque-là. Donc en fait, on va activer des images très symboliques. Le but, c'est que cet enfant intérieur soit le véritable miroir de vous et de ce qui s'est passé. Donc pour ça, on va éveiller vos sens. On va éveiller tous vos sens. On va éveiller aussi de la compréhension et des transformations. Et c'est pour ça qu'on va utiliser beaucoup le principe des images pour partir à la conquête de soi. L'animal va occuper une place très importante dans la quête de soi. Vous remarquez, hein, les enfants sont beaucoup de livres d'enfants retracent avec des animaux. On leur raconte des histoires à travers les animaux. Tout simplement parce que ça tient une place particulière au niveau de l'enfance. Depuis le début de l'humanité, hein, finalement, les hommes ont reconnu des propriétés aux animaux et l'animal est devenu une représentation du processus de transformation au niveau psychique, au niveau des fondamentaux tout simplement. Donc en fait, en vous parlant d'animal, en vous montrant des images d'animaux, etc., eh bien, on va créer une alliance finalement entre vos forces spirituelles et vos forces instinctives. Donc on va créer le pont finalement entre l'inconscient adulte et l'inconscient enfant. Donc pour ça, on va vraiment s'appuyer sur des dessins. Mais des dessins pas représentatifs, c'est-à-dire que si je vous représente un ours, je ne vais pas vous prendre la photo réelle d'un ours, ce sera un ours dessiné par un enfant. Alors, ce sont quand même de beaux dessins. Je pense que l'enfant est vachement doué quand même pour le dessin, mais ça reste vraiment dans des couleurs douces, dans des couleurs très enfantines, avec une symbolique très enfantine, toujours pour réactiver votre inconscient, vous l'avez compris. On va semer aussi beaucoup d'affirmations positives. L'inconscient ne comprend pas les ne pas. Si vous lui dites, par exemple, alors j'essaie de trouver un exemple concret, je ne mérite pas de faire telle chose. Lui va comprendre que telle chose. Je ne dois pas faire confiance aux gens, ou je ne peux pas faire confiance aux gens. Bah non, lui il va pas comprendre, il va confiance, gens, ok, bah on va quand même y aller. Le but des affirmations positives, justement, c'est de se faire comprendre de son inconscient. C'est pas je ne peux, ou je ne peux pas, ou etc. C'est je mérite de, je m'autorise de, je peux faire ça. C'est pas j'arrête d'être trop gentil. C'est non, je décide de poser mes limites et de me faire respecter, de donner avec gentillesse, mais de dire non quand je ne peux pas. On reste toujours dans les affirmations positives. Pourquoi ? Parce que ça va ouvrir aussi d'autres possibilités. Et plus on est positif, j'ai envie de dire, plus on attire le positif, c'est tout simplement la loi d'attraction. C'est-à-dire que plus on est dans un état d'esprit ouvert, positif, où on a envie d'avancer, plus notre inconscient fera tout pour nous faire avancer là où on va. Donc si vous pensez au scénario catastrophe, vous étonnez pas si votre inconscient obéit purement et simplement et vous envoie droit dans le mur. Et puis aussi parce que les affirmations positives ont une vibration différente. Ça ne vibre pas de la même façon quand on vous fait un compliment que quand on vous fait une insulte. Ça n'a pas le même impact sur vous. Et bien on utilise l'affirmation positive pour justement élever les vibrations et vous mettre plus à même de travailler et d'être dans une énergie de soin. Le principe de créer un lien avec son enfant intérieur, c'est de vivre finalement une reconnexion. C'est des expériences qui sont proposées. Sachez que un homme avec un grand H va retenir seulement 10% de tout ce qu'il va lire dans sa vie. Il va retenir à peu près 30% de ce qu'il voit. Mais surtout, il va retenir 80%, 90% de ce qu'il expérimente. D'où l'importance d'expérimenter les choses. Vous pouvez lire, vous pouvez écouter, vous pouvez voir. Si vous n'expérimentez pas, ça n'aura pas le même impact. Donc c'est pour ça que là je parle de cette consultation, mais même en général, lorsque vous vous reconnectez à votre enfant intérieur, le but ça va être d'expérimenter dans la matière tout ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on ne passe
par des exercices de dessin, des exercices de jeu, de théâtralisation, de visualisation, pour l'ancrer dans la matière, pour vous reconnecter concrètement à ce monde de l'enfant et de manière efficace. Gardez bien ce pourcentage en tête, tout ce qu'on expérimente, quasiment tout ce qu'on expérimente va rester gravé en nous quelque part. Alors qu'on va vite oublier ou déformer ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu. Voilà. Donc on expérimente. Ça passe vraiment sur l'expérience. Et ensuite, le but, c'est vraiment d'accueillir cette guidance et de la personnaliser. En fait, selon les parcours, on ne va pas agir au même endroit. Pour une même blessure, chez certaines personnes, on va agir sur la blessure en elle-même. D'autres sur un autre... on va actionner d'autres boutons. Ça dépend des ressources que la personne a, ça dépend de son parcours de vie, ça dépend de ce qu'elle est capable d'encaisser. Ça dépend de ses croyances, ça dépend de beaucoup de choses. Donc c'est pas parce qu'une personne va agir de telle façon que vous allez agir de telle façon. Chaque reconnexion est vraiment unique. Et un petit moyen finalement d'en garder une trace, c'est peut-être d'en faire un petit carnet de route, un petit carnet de reconnexion, où on va pouvoir finalement converser avec une partie de soi, avec son enfant intérieur, et noter tout ce qui s'est passé. On peut avoir des ressentis physiques, émotionnels. On peut avoir des images qui se présentent dans nos rêves ou sous forme de flash, d'intuition. Notez tout ça, surtout dans les rêves en fait, parce que dans cette période de rêve, on lâche prise. Quand on est en phase de s'endormir ou en phase de se réveiller, on est dans un état d'auto-hypnose où on est complètement ouvert à recevoir des choses qui viennent de nous ou de l'extérieur. Donc notez bien vos rêves à ce moment-là. Ils vont être d'une aide précieuse justement pour comprendre la reconnexion qui peut se faire. Donc concrètement, en fait, comment on fait ? Je vous l'ai expliqué déjà un petit peu tout à l'heure, c'est qu'on va aller chercher la période qui nécessite un reparentage. Alors il peut y avoir plusieurs périodes, on a plusieurs blessures. Sauf qu'on ne peut pas guérir toutes les blessures en même temps et c'est pour ça qu'on va se concentrer sur une période, voire deux, qui est prête là tout de suite à être libérée. Donc on repère la période, ensuite on va identifier la blessure, on va identifier la ressource qui nous manque et où aller chercher, et on va se la porter et comprendre les enjeux que ça a causé. Et ensuite, donc moi c'est ce que je propose en consultation, mais c'est vrai qu'on peut le faire sous forme de soins aussi, c'est d'aller se reconnecter à cette période et de se demander finalement par quelle émotion on doit passer, quelle émotion on doit revivre, là tout de suite, quelle émotion on doit réactiver, pour finalement pouvoir combler le besoin qui en ressort et de quelle manière. Donc ça, c'est la reconnexion à son enfant intérieur. Voilà un petit peu comment ça se passe. J'avais, moi aussi, sur le coup, beaucoup d'a priori sur ça. Le côté un peu enfant me gênait un petit peu. Et j'ai compris aussi pourquoi, parce que j'avais mes propres blessures aussi qui se réactivaient. Et j'avais peur aussi que ça fasse immature, parce que je suis assez posée. Et puis, j'ai mon côté très, très adulte aussi. Et en fait, non, j'ai potassé, j'ai compris justement cette connexion. Et effectivement, ça paraît complètement logique après coup de s'adresser à l'inconscient complètement différemment selon les périodes de vie à laquelle on veut s'activer. Donc, si ça vous intéresse, du coup, je vous invite à peut-être à vous reconnecter à votre propre enfant intérieur, à essayer de chercher en vous qui a envie de parler, de visualiser ce petit vous à côté et de lui apporter ce qu'il a besoin. S'il a besoin d'être en sécurité, prenez-le dans vos bras. S'il a besoin d'être accompagné, vous pouvez le prendre par la main, apportez-lui ce qu'il a besoin, de la manière dont vous pensez pouvoir lui apporter, en tirant vos ressources de votre expérience passée, de l'environnement dans lequel vous êtes, des amis, des proches avec lesquels vous êtes connectés actuellement, pour pouvoir lui apporter. Vos parents n'ont pas pu le faire à cette époque-là, on leur pardonne. On leur pardonne parce qu'ils ont fait sûrement du mieux qu'ils ont pu et de toute façon c'était aussi leur chemin de vie. Et on se pardonne à nous-mêmes aussi parce que on n'a peut-être pas su identifier le besoin qu'on a eu à ce moment-là, on n'a pas su le demander, on n'a peut-être pas su l'accueillir ou tout simplement c'était pas à nous de le faire à ce moment-là. Sauf qu'aujourd'hui on peut réparer les choses, on peut se réparer, on répare ses blessures. Vos parents n'ont pas pu vous l'apporter, et bien votre parcours de vie a fait qu'aujourd'hui vous avez la ressource qui vous manquait. Donc c'est important de vivre ses propres expériences et de penser à ça. C'est-à-dire que si on ne vous a pas donné quelque chose avant, c'est parce que vous n'étiez pas en mesure de l'avoir, ou tout simplement parce que la vie voulait vous emmener là où vous êtes actuellement. Elle voulait vous faire acquérir cette ressource, elle voulait que vous puissiez y retourner dans cette période pour vous l'apporter vous-même. Et c'est quand même formidable, je trouve. Il n'y a pas de hasard
Il y a beaucoup de synchronicité et c'est pas pour rien. Donc toutes les épreuves que vous avez vécues, même après votre enfance, qui vous a fait acquérir beaucoup de ressources, peut-être après beaucoup d'efforts, après beaucoup de douleurs, eh bien c'était dans le but aussi de pouvoir vous guérir vous-même et de pouvoir continuer dans votre évolution. Si vous avez des témoignages à apporter concernant vos expériences, n'hésitez pas, vous pouvez envoyer un message, vous pouvez commenter, qu'on en discute tous ensemble. Si vous voulez essayer par vous-même et que vous avez besoin d'un coup de main extérieur, bah écoutez, n'hésitez pas. Pour la petite info, c'est une séance d'1 heure qui se fait soit à mon cabinet, soit par téléphone. L'efficacité est la même. Je vous transmets ensuite les photos, évidemment, des tirages pour que vous en souveniez, pour que vous ayez un visuel et que vous puissiez vous reconnecter à ça. Et puis tous les petits exercices qui sont associés, des méditations, des petits exercices qu'on met en place, des exercices de respiration, des jeux, voilà, tout, je vous transmets tout. Et vous pouvez faire ça aussi à votre rythme et poursuivre du coup le soin tout seul derrière et terminer, j'ai envie de dire, votre reparentage. Donc c'est une consultation que je propose à 60 € et qui permet du coup de faire tout ce petit travail. Ou alors je vous dis par vous-même en ayant les quelques éléments que j'ai pu vous transmettre aujourd'hui. Mais écoutez, je vous souhaite une très belle fin de journée, une très belle fin de semaine et je vous dis à très très vite pour la suite des vidéos. À très bientôt!